Bonjour à tous, c'est Aurel, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la progression pré-flop, le jeu pré-flop au poker, c'est très important, et comment on va mettre toutes les chances de notre côté pour progresser pré-flop au poker. Je vais vous parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo pour ceux qui ont des difficultés pré-flop, et il y en a beaucoup. Même moi j'avais des difficultés, j'en ai moins, j'ai progressé pré-flop au poker et je suis heureux d'avoir progressé pré-flop. J'ai pas un jeu parfait, digne d'un professionnel de poker, mais j'ai énormément progressé pré-flop grâce à YoViral, grâce au Challenge LTT, grâce à d'autres, grâce à moi-même aussi qui ai travaillé un petit peu tout ça, grâce à mes prises de décision parfois, et surtout, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Pourquoi? Car il y a beaucoup de choses à savoir et il y a beaucoup de choses qui vont vous aider, sans parler de formation, Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont vous aider et c'est mon objectif de vous aider dans le poker, du moins d'aider les joueurs qui ne savent pas encore, qui ne connaissent pas en fait, d'apprendre à des joueurs à mieux défendre pré-flop, à mieux open pré-flop, à utiliser des bons sizing. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé des sizing, mais ça va être très important. Je vais le rajouter. Je l'ai pas ajouté là-dessus, mais je vais vous en parler aussi. Et d'ailleurs, je vais commencer là-dessus, puisque les sizing, c'est très important aussi pour progresser pré-flop. Donc, je vais vous lister un petit peu tout ce que j'ai mis dans mon petit tableau ici. Élaborer des ranges d'open, donc ça c'est très important, élaborer des ranges d'open. Vous pouvez utiliser des ranges d'open de pro dans certaines formations, élaborer aussi vos propres ranges d'open sur certains tournois, en cash game, si vous jouez en spin and go. C'est très important pour être clair avec vous-même et ne pas ouvrir UTG un As Valet off et puis folder à un As Roi par exemple. Hein, bon, voilà. Élaborez-vous des ranges d'open, c'est très important. Par la suite pour être plus clair avec vous-même et surtout pour le multitabling, ça va énormément vous aider. Puisque à chaque fois que vous allez voir une main, vous allez savoir si vous devez l'open ou si vous devez la jeter directement. Ça va énormément vous aider, puisqu'après quand vous allez connaître vos ranges, vous n'allez même plus poser de questions. Vous allez voir la main, vous allez folder instinctivement, intentionnellement, votre cerveau va folder cette main. Hein, puisque vous allez savoir vraiment que cette main ne fait pas partie de votre range. Analyser les autres joueurs, donc ça c'est très important aussi, et d'ailleurs j'ai rajouté en bas utiliser un tracker, hein. Ça coïncide plutôt bien. Analyser les autres joueurs avec l'utilisation d'un tracker, pourquoi? Car le tracker va vous aider à analyser les autres joueurs et vous donner un avis aussi sur ces joueurs-là, par exemple sur leurs statistiques, tout ce qui est VPIP, 3 bêtes, ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir les analyser aussi les joueurs qui font n'importe quoi sans forcément prêter attention au tracker. Si vous n'avez pas encore de tracker, analysez ce type de joueurs là. Donc voilà, vous les remarquez vite en général, hein, les joueurs qui raise pré-flop et qui font tapis directement au flop car ils ont touché top pair. Vous allez très vite les remarquer. Vous allez très vite remarquer aussi les joueurs qui font une big blind par exemple tout le long. Mais là on n'est plus dans le pré-flop. Des joueurs qui font que limper toutes les mains, tout ça, vous allez énormément le remarquer. Donc voilà, analyser les autres joueurs, c'est aussi important pour vous faire un avis personnel là-dessus. Reconnaître la force d'une main. Donc je passe, utiliser un tracker, ça coïncide bien avec l'analyse des autres joueurs. Reconnaître la force d'une main. Donc ça aussi c'est très important. Hein, reconnaître que As-10 suité en début de parole n'est pas forcément une bonne main. Pourquoi? Car les joueurs qui vont vous relancer auront certainement une meilleure main que As-10 suité. Paire de 2 en début de parole, c'est pas forcément une bonne main. Pareil. Paire de 2 en small blind, c'est une meilleure main qu'en début de parole. Hein. Plus aussi vous allez aller loin dans les positions, plus votre main sera meilleure et plus votre range de main sera plus large, forcément. Car tout simplement, la probabilité que le joueur, que le nombre de joueurs après vous ait une bonne main, moins il y aura de joueurs après vous en fait, je ne sais pas si je me fais comprendre, moins il y aura de joueurs après vous, plus la probabilité qu'il ait une bonne main sera faible. Si vous ouvrez paire de 2 UTG, la probabilité qu'il y ait paire de 8, qu'il y ait As-Roi, qu'il y ait As-Valet après vous, elle sera très grande. En revanche, si vous êtes en small blind, si vous limpez ou voilà, si vous êtes en open, en défense, en small blind avec paire de 10, la chance que votre adversaire ait mieux que paire de 10 sera plus faible. Voilà. Tout simplement, donc travailler sur les positions, ça aussi c'est très important. Faites attention à la position dans laquelle un adversaire ouvre une main,
et à son sizing. Le sizing, je vais en parler quand j'aurai terminé tous les points. Donc travailler sur les positions, apprendre les positions au poker. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur ce qu'est la position cut-off, hijack, mais vous savez que dans cette position, d'ailleurs c'est mieux de l'apprendre par cœur, pourquoi? Car pour vos ranges ça va vous aider, mais vous savez que dans la position bouton, tous les as suités, vous allez les ouvrir par exemple. Donc voilà, si vous ne savez pas ce qu'est le bouton au poker, si vous ne savez pas ce que c'est la small blind, déjà entraînez-vous à vous dire que la première position, quand le joueur open une main en début de parole, il peut avoir une bonne main, car on fold très souvent en début de parole, et c'est très souvent dans cette position-là que notre VIP est le plus faible, et il n'y a aucun doute là-dessus, c'est normal. Tout simplement car il y a beaucoup de joueurs à parler après nous, donc du coup, la probabilité de chance qui est, encore une fois je reviens là-dessus, que des joueurs aient une meilleure main est plus élevée. Apprendre à folder, là aussi. Hein, dans certaines situations, je vous donne des exemples après, de toute façon on va en reparler rapidement. Apprendre à folder dans certaines situations. Hein, il y a des situations où un adversaire vous 3-bet, ou un autre adversaire 4-bet le joueur qui a 3-bet, hein, il sur-relance le joueur qui a relancé, et vous avez As-Valet suité. Et vous dites, waouh, qu'est-ce que je fais? Donc en général, quand il se passe ce genre de choses, il y a très souvent 2 rois, 2 as après vous. Le joueur qui a sur-relancé, le joueur qui vous a lui-même relancé, il représente très souvent As-Roi, 2 As, 2 Rois, il représente très souvent une très grosse main, peut-être 2 Dames aussi, mais il représente très souvent une grosse main. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs qui 4-bet, c'est davantage des joueurs réguliers, des joueurs qui 3-bet, ce sont davantage aussi des joueurs réguliers. C'est rare de voir des 4-bet sur les tournois micro-limites. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs qui 3-bet en micro-limite, ce sont des joueurs déjà un minimum formés, car la plupart des joueurs en micro-limite vont faire tapis directement par-dessus en fait. Ils vont vous reshove. Et dans ce cas-là, avec As-Valet suité, n'hésitez pas à payer les joueurs qui vous reshove. Après, ça dépend de leur stack, ça dépend d'où vous êtes dans le tournoi. Mais n'hésitez pas à les payer vraiment, surtout les joueurs avec un gros VPIP. Et je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos aussi. Les joueurs qui ont des VPIP à 70 ou à 80 sont des joueurs qui font n'importe quoi en général sur les tables. Donc vous pouvez payer, après fixez-vous aussi une range de défense. Mais les joueurs qui font tapis directement en général, c'est les joueurs qui viennent pour s'amuser. Les joueurs qui 3-bet, les joueurs qui 4-bet, ce sont des joueurs un minimum formés. Donc quand ils font ce genre de choses, n'allez pas vous enflammer avec une main type As-Valet, voire As-10 suité ou paire de 9. Paire de 10 aussi, folder dans cette situation-là. On peut même décider de folder paire de valet. Après, paire de valet, c'est très fort. On peut même décider de le folder s'il y a un joueur qui 4-bet, un joueur qui vous a sur-relancé. Voilà. Donc, un petit point donc, que je n'ai pas ajouté, c'est les sizing. Donc, pour ce qui est des sizing, fixez-vous aussi vos propres sizing. Les pros considèrent donc à 100 big blind d'utiliser un sizing à 2,5. Il me semble qu'en dessous de 50 big blind de stack, ou en dessous de 40 big blind, entre 40 et 50, allez, je dirais en dessous de 50 big blind, 2,2 pour l'open, ou en dessous de 40 big blind, 2,2, et en dessous de 25, voire 30, 2 big blind. Voilà. Après, vous pouvez faire 3 aussi à 100 big blind. 2,5 en dessous de 50 big blind et 2.1 en dessous de 30. Hein. Vous faites comme vous voulez, mais c'est important d'avoir des sizing différents selon votre stack. Si vous avez 20 big blind et que vous êtes en raise, en open à 3 BB, ça fait très cher. Très cher pour ce que vous allez pour aller voir un flop. Ça fait très très cher. Hein, avec un stack de 20 big blind, si vous êtes en open à 3 BB, ça fait très cher. Donc changez votre sizing, diminuez votre sizing selon votre stack, et vous allez voir que vous allez gagner plus de pots et que vous allez surtout survivre plus longtemps dans le tournoi, et que vous allez mieux jouer déjà. Et une chose à rajouter aussi, je ne sais pas si beaucoup de joueurs le font, moi je le fais pas souvent, par limper il faut rajouter 1 lors d'un open. Par exemple, si vous souhaitez open au bouton, s'il y a un joueur qui a limpé UTG, au lieu d'open à 2,5, vous allez devoir open à 3,5. Et s'il y a 2 limpers, vous allez devoir open à 4,5. En fait, on appelle ça en gros une isolation. Ça vous permet d'isoler les limpers, d'isoler donc
d'isoler les joueurs qui vont limper n'importe quelle main en fait. On sait très bien qu'il y a des joueurs qui limpent des bonnes mains, mais il y en a aussi qui limpent des mains moins bonnes. Quelques exemples maintenant qui vont être en coïncidence, je dirais, avec ce que j'ai dit auparavant, avec ce que je viens de dire, et avec aussi ce que j'ai répété beaucoup de fois lors des précédents lives. Range d'open UTG, donc ça c'est un exemple, hein, 8,90% des mains. Donc plus vous allez être dans une position favorable, plus vous allez ouvrir plus large. Par exemple en small blind, as de suité, vous allez raise, vous allez l'open. Mais en UTG, en début de parole, et encore il y a paire de 2, hein. Ça, ce sont des vrais ranges, hein. Je peux pas toutes vous les donner car c'est une vraie range, hein. C'est la range du challenge MTT, mais je peux pas toutes vous les donner car évidemment c'est payant. Le challenge MTT est payant, c'est une formation payante, mais voilà, on pourrait pratiquement enlever paire de 2, paire de 3, paire de 4 pour le 8 max. Hein, pour le 6 max on peut l'ajouter, mais pour le 8 max on pourrait pratiquement l'enlever. Et attention, ça je crois que ce sont les ranges à 50 BB+. Hein. 50 BB+. Donc en dessous de 50 big blind, n'allez pas open paire de 2. Vous pouvez, hein, vous pouvez, sachant qu'on touche brelan une fois sur 8. Quand vous allez toucher brelan, vous allez faire un massacre. Moi-même, j'open en début de parole paire de 2. Mais vous pouvez ne pas l'open, surtout quand vous êtes en short stack. Et dans ce cas-là, il faut suivre les tableaux qui arrivent maintenant. Donc respectez les tableaux de push or fold. Ça, c'est très important. Apprenez-les par cœur, oui et non. Les apprendre par cœur, ça va vous faciliter la tâche. Car après, vous n'allez pas être obligé sans arrêt de les avoir sous les yeux, de vérifier au tableau. Je sais que c'est compliqué car il y a énormément de choses à savoir. On ne peut pas savoir qu'à 4 big blind, on doit faire tapis avec telle ou telle main. Apprendre le tableau, ça dure vraiment très longtemps. Après, il faut s'y mettre à fond, quoi, hein. Si vous souhaitez devenir meilleur au poker, moins vous allez réfléchir en fait là-dessus. Quand vous allez avoir le tableau à côté de vous sans arrêt, moins vous allez réfléchir, plus vous allez réfléchir à autre chose, et plus vous allez être bon après dans une autre... voilà. Plus vous allez travailler ce point-là, plus après vous allez pouvoir vous libérer du temps pour d'autres points aussi importants. Respectez les tableaux de push or fold, donc en short stack, que ce soit en attaque ou en défense. Par exemple, un joueur qui fait tapis au cutoff à 5 big blind avec... qui vous fait tapis à 5 big blind au cutoff, vous savez que sa range c'est quoi? C'est A6. Donc vous allez commencer à payer par exemple avec As6 suité plus. Par exemple, il a Roi 3 suité plus. Donc vous, avec Roi 10 suité, vous devez payer un mec qui vous fait tapis 5 big blind. Même avec Roi 7 suité, vous pouvez payer. Pourquoi? Car c'est au-dessus de sa range en fait. Certes, il peut avoir 2 As, il peut avoir 2 Rois, mais si vous avez un gros stack, et encore plus s'il y a les bounties, vous devez payer. Voilà, donc respectez les tableaux, c'est des tableaux qui sont gagnants sur le long terme. Après, ne vous emballez pas, hein, respectez-les vraiment dans certaines situations. Après, si vous êtes proche de la bulle, proche des places payées, il y a certaines situations en fait dans lesquelles il faut mettre les tableaux de côté et passer la bulle, quoi. Et faire ITM, quoi. Faire place payée, c'est plus important que doubler parfois. Donc voilà. Mais sinon, le reste du temps, il faut respecter les tableaux, il faut les utiliser, c'est très important sur le long terme. Donc c'est exactement ce que j'ai répété avant. Hein. Open fold As Valet suité sur un 3 bet ou un 4 bet d'un joueur très serré, selon son stack, selon notre stack aussi. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte, hein. Il y a certaines personnes qui disent ouais, est-ce que je dois payer As Valet si j'ai Open UTG, que le mec il fait tapis, mais ça dépend de son stack, ça dépend du profil du joueur, ça dépend si le joueur fait n'importe quoi, ça dépend de la position dans le tournoi, si c'est une table finale, ça dépend d'énormément de choses en fait. Il y a énormément de paramètres qui entrent en compte pour savoir si on doit payer ou non dans une situation. Donc voilà, mais en tout cas il faut apprendre à folder cette main, As Valet suité, il faut apprendre à la folder. Hein, c'est pas 2 As, c'est As Valet. Hein. Le nombre de mains qui vous battent quand vous avez As Valet suité, il y en a certes moins que certaines mains que vous-même vous battez, mais il y en a quand même. Hein. Il y a tous les As-Dames, tous les As-Roi, tous les 2 As, tous les 2 Rois, même 2 Dames. Hein. Il a 70% sur As-Valet.
Voilà. Puisqu'on joue simplement un As. Donc ça pour les probabilités, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, hein, que je vous propose d'aller voir si vous souhaitez. Un autre exemple maintenant, donc resserrer sa range de défense dans telle ou telle position sur un Open UTG. Encore une fois, ça dépend du type de joueur. Si c'est un joueur qui fait que ça d'Open en UTG, donc vous allez resserrer votre range de main. Par exemple, vous allez plus défendre paire de 8, vous allez défendre à partir de paire de 9, un joueur qui va Open UTG. Donc dans votre tête, après ça va être clair, vous allez vous dire voilà, un joueur qui Open UTG, je fold As-10 off. Voilà. Donc on est bien d'accord que vous devez Open As-10 off si le joueur il fold, mais si le joueur Open en UTG, votre range de défense, ça va être par exemple As-Valet off plus, As-9 suité plus, et paire de 7 plus. Voilà. Parce que le joueur qui Open UTG, il peut avoir des meilleures mains tout simplement. Voilà. Et puis le dernier exemple pour terminer, donc qui revient un petit peu sur le tracker. Hein, analyser la statistique de fréquence. Hein. Ça, je ne sais pas si ça parle, mais ouais, c'est quelque chose un petit peu compliqué. Mais en gros, analyser la statistique de votre adversaire, la fréquence de 3 bêtes d'un adversaire, la fréquence VPIP, donc le nombre de fois où il investit, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le VPIP, le nombre de fois où le joueur investit de l'argent pré-flop dans un pot, le nombre de fois où le joueur fait partie d'un pot, où il va voir un maximum de flop en fait. Le nombre, voilà, la fréquence de limp d'un joueur. Hein, je donne le mot fréquence car tout simplement c'est un pourcentage. C'est pas ça peut être un nombre. Hein. C'est pas comme le nombre de mains jouées contre cet adversaire en fait. C'est pas vraiment un nombre en fait, c'est un pourcentage. Si le joueur le fait 10 fois sur 20, 20 fois c'est rien. Donc le joueur le fait 50% du temps. Mais sur 20 fois c'est rien. Donc c'est vraiment la fréquence. La fréquence, en fait on parle de fréquence. Voilà. La fréquence de limp du joueur, c'est plus simple pour nous, hein, pour comprendre en fait. En tant que joueur de poker, pour se comprendre, on utilise évidemment le mot fréquence quand on parle de la statistique d'un tracker. Donc, voilà. La fréquence d'Open UTG, voilà. Bon, après Open UTG, on va un petit peu très loin. Hein. Là vous voyez, hein, le tracker de chaque joueur, il est gros. Hein. Les stats, il y en a beaucoup. Le HUD, pardon, le HUD, je cherchais le mot. Mon HUD, il est 10 fois plus petit que celui-là. Hein. Donc après, ça dépend évidemment aussi si vous êtes sur un tournoi. Si vous multitablez, mettez le moins de statistiques possible. Car à chaque fois, vous n'allez pas regarder les 20 statistiques sur chaque joueur. Donc surtout si vous n'êtes pas un pro et si vous êtes un joueur débutant, au début, commencez simplement avec le VPIP, le limp, le c-bet, l'agressivité, la fréquence de 3 bêtes d'un joueur. Commencez avec les bases vraiment en termes de réglage du HUD, de votre HUD. Hein. Ne mettez pas 50 statistiques, sinon vous allez être perdu. Si vous jouez une table, vous ne serez pas perdu, mais jouer une table, c'est un jeu perdant. Donc si vous multitablez, si vous jouez 6 tables en simultané, même 4 tables, il n'y a aucune utilité de mettre autant de stats. Sauf si vous êtes pro. Si vous êtes pro et que vous savez tout gérer, vous savez où tout se trouve directement, instinctivement, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes un joueur débutant qui souhaite démarrer dans le poker, démarrez avec un tracker, mais mettez simplement une barre, quoi. Juste une petite barre comme ça. Une ligne. Mettez juste une ligne dans votre HUD. Voilà. J'ai fait le tour, donc j'ai pas ajouté encore une fois les sizing, mais faites attention au sizing, hein, surtout. Modifiez vos sizing, hein, si vous avez un stack à 15 big blind, si vous êtes dans une situation où vous allez dire voilà, j'open cette main et je la fold si un joueur me réchauffe. Il y a différents paramètres qui rentrent en compte, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, par rapport au type de joueur, au VPIP du joueur, sur 100 mains, sur 10 000 mains, peu importe. Mais voilà, faites attention au sizing selon votre stack, faites attention aussi aux positions, à la position que vous avez, à la position dans laquelle le joueur a relancé. Et moi, ça m'a énormément aidé en fait. Au début, je jouais simplement mes mains et la progression pré-flop se fait aussi sur l'observation de la table des autres joueurs. Voilà, car vous allez prendre un maximum de jetons sur des joueurs qui font n'importe quoi. Et si vous jouez juste votre main, en fait, vous allez vous dire voilà, le joueur il m'a relancé, je vais folder. Sauf qu'en fait, si le mec il a un VPIP à 90 et qu'il va voir tous les flops, vous allez vous dire allez, je vais défendre ici face à ce joueur et vous allez pouvoir lui prendre tout parce que si vous touchez, le joueur
sûrement vous payer avec une top paire, alors que vous, finalement, vous avez touché brelan ou double paire. Voilà, il n'aura pas conscience, en fait, que quand vous allez le raise, vous allez avoir une meilleure main que lui, en fait. Voilà. En fait, il y a certains joueurs qui n'ont pas conscience. Et moi-même, au début, quand j'ai commencé dans le poker, je n'avais pas conscience en tout ça. Mais regardez bien votre table, ouvrez les yeux. Plus vous allez ouvrir les yeux, plus vous allez voir des choses, plus vous allez progresser pré-flop au poker. Le post-flop, c'est un autre jeu. Mais déjà, la progression pré-flop, ça va énormément vous aider à adopter un jeu meilleur. C'est la fin de cette vidéo qui aura duré une vingtaine de minutes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était un plaisir d'avoir pu vous proposer ce contenu. Merci d'être plus nombreux. Merci de liker les vidéos à chaque fois. Ça me fait vraiment plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. J'espère que vous saurez progresser sur ce que je vous ai donné et surtout le pratiquer aussi sur les tables. Merci à vous, ciao.